Nous sommes en mission pour découvrir un dinosaure, et certains rapports prétendaient avoir vu des images inédites d'une créature ressemblant à un plésiosaure nageant dans le lac. Il faut savoir que la jungle du Congo cache de nombreux mystères terrifiants, allant des araignées géantes aux dinosaures, en passant par des créatures capables d'arrêter le cours des rivières, de quoi faire frissonner n'importe qui. D'ailleurs, certains de ces mystères sont si déconcertants que même les individus les plus rationnels commencent à remettre en question leur authenticité. Aujourd'hui, nous plongerons dans la compilation d'Elon Musk des 5 énigmes les plus intrigantes du Congo qui défient toute explication. À la 5e place de cette liste se trouve le mystérieux récit des lions affrontant les singes croyants. L'histoire des singes Billy trouve ses origines dans les années 1990 lorsque le photographe animalier Aman découvrit que des crânes exposés dans un musée belge provenaient d'une région reculée du nord du Congo. Les colons belges étaient notoires pour la chasse aux animaux pour l'ivoire et le caoutchouc, prenant initialement ces crânes pour ceux de gorilles. Cependant, il n'y avait pas de gorilles habitant cette région. Aman et son équipe entreprirent donc un voyage au Congo dans le but de déterminer si ces crânes appartenaient à des gorilles ou à une toute nouvelle espèce de singe. Bien évidemment, ils étaient déterminés à découvrir la vérité, ignorant que ces singes résidaient dans la curieuse forêt Billy, l'un des endroits les plus énigmatiques du Congo. Et en 1996, des chasseurs locaux qui s'aventurèrent dans la forêt Billy racontèrent des histoires de singes colossaux qui hurlaient à la lune, défiaient les lions, attrapaient des poissons et restaient insensibles au poison. Initialement sceptiques, Aman et son équipe avancèrent, découvrant finalement des signes de ces singes énigmatiques. Cependant, la visibilité était entravée par les lianes épaisses et épineuses de la forêt. Et à ce moment-là, Aman réalisa qu'il avait besoin de l'aide d'autres défenseurs de la nature pour localiser ces animaux. Dans leur quête des singes Billy, ils utilisèrent des caméras activées par le mouvement pour capturer des images claires. Puis des tests ADN confirmèrent que ces singes étaient en réalité des chimpanzés, comme en témoignait la découverte de leurs excréments et des empreintes de pas plus grandes que celles des gorilles. Bien qu'ils ne constituent pas une nouvelle espèce, ces singes avaient des comportements différents de toute autre espèce connue. En réalité, les singes Billy ressemblaient beaucoup aux chimpanzés, mais présentaient des comportements similaires à ceux des gorilles. Il faut noter qu'ils arboraient une crête distinctive sur leur tête et construisaient leur nid au sol. De plus, on les a observés détruire des termitières et utiliser des pierres comme outils, des comportements généralement associés aux chimpanzés. Malgré leur réputation d'agressivité, il n'y avait pas de preuves concluantes qu'ils chassaient des lions. Néanmoins, même si les habitants de la région prétendent que ces créatures singulières pourraient éventuellement surpasser les lions, notre compréhension des singes Billy reste bel et bien limitée en raison de l'impact perturbateur des guerres sur les efforts de conservation dans la région. Toutefois, les gens persistent dans leurs efforts pour comprendre ces créatures fascinantes. En ce qui concerne le Mokele Mbe, il a suscité l'attention mondiale malgré sa nature controversée. En fait, des explorateurs du XXe siècle, en traversant la jungle du Congo, ont découvert une vue remarquable, des êtres énigmatiques cachés sous les eaux du fleuve du Congo. Parmi eux, le Mokele Mbe, qui ressemblait étrangement à des dinosaures préhistoriques, est devenu une véritable merveille. Le terme Mokele Mbe se traduit par « celui qui arrête le cours des rivières », et on croit qu'il possède la force d'arrêter même le puissant fleuve Congo. Et avec son long cou et ses 4 pattes, cette créature était souvent comparée à un brontosaure. Le célèbre Carl Hingingback a d'ailleurs raconté les contes du Mokele Mbe dans son livre de 1909, Bêtes et hommes. En outre, certains habitants ont affirmé que la créature résidait au Zimbabwe avant de s'aventurer dans la jungle du Congo. Par la suite, de nombreuses expéditions ont été organisées pour rechercher la créature ou interroger des personnes prétendant l'avoir rencontrée. Dans les années 1980, l'explorateur Henry Powell et le biologiste Roy McCall ont dirigé une équipe dans la région du Congo à la recherche d'indices sur l'énigmatique Mokele Mbe. Bien qu'il n'ait pas réussi à trouver de preuves directes, la cohérence des témoignages suggérait l'existence potentielle du Mokele Mbe. Après une recherche intensive qui n'a donné aucun résultat, ils ont finalement interrompu leur quête. Pendant de nombreuses années, le Mokele Mbe est resté relativement obscur jusqu'en 2012, lorsque Stephen McCullough du Missouri et ses compagnons ont tenté de lever des fonds pour une expédition en Afrique à la recherche de la créature, malgré leur manque d'expertise nécessaire. Cependant, tout comme de nombreux prédécesseurs, ils n'ont trouvé aucun signe de vie. Naturellement, les opinions divergentes persistent concernant le Mokele Mbe. En effet, certains le rejettent comme un récit du folklore africain, tandis que d'autres s'accrochent à la possibilité de sa réalité en faisant des comparaisons avec l'Okapi, une créature dont l'existence a été autrefois mise en doute, mais qui a depuis été confirmée. Les sceptiques, en revanche, soutiennent que des recherches approfondies sur divers animaux auraient dû fournir des preuves concrètes. Toutefois, si un dinosaure massif de 10 tonnes avait réellement erré dans les jungles africaines, il semble peu probable qu'il ait pu survivre pendant 65 millions d'années. Pourtant, comme l'histoire l'a montré, des événements encore plus étranges se sont produits.
Quoi qu'il en soit, peu importe à quel point on croit au Mokele-Mbe, le mystère entourant cette créature légendaire capable de bloquer les rivières est peu susceptible d'être résolu de sitôt. Connu sous le nom de tueur d'éléphants, cette énigme existe dans la difficile et luxuriante forêt équatoriale du Congo, en Afrique centrale, aux côtés de l'Emelan Tuka, un autre animal singulier. Pendant de nombreuses années, les habitants et les cryptozoologues ont manifestement été intrigués par la présence mystérieuse de ce cryptide. L'Emelan Tuka, qui se traduit par le tueur d'éléphants dans la langue locale lingala, est décrite comme une créature massive et semi-aquatique avec une projection en forme de corne sur son front. On pense qu'il est très territorial et agressif, capable de charger mortellement même les éléphants africains les plus puissants. Bien que seuls quelques individus prétendent avoir rencontré cette créature, sa légende ne cesse de croître. Il faut noter que des explorateurs tels que Lucian Blanco et le cryptozoologue Roy P. McCall se sont aventurés dans la forêt équatoriale à la recherche de preuves de son existence. Et Blanco a découvert que différents villages donnaient des récits variés de l'Emelan Tuka, compliquant davantage le mystère. En 1981, Roy P. McCall a dirigé une expédition en République du Congo, mais n'a pas réussi à trouver de preuves concluantes. Au lieu de cela, ils ont rencontré des habitants qui prétendaient avoir aperçu la créature près des routes ou de l'eau la nuit. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait émergé, ces témoignages oculaires ont renforcé la croyance en sa possible existence. Certains scientifiques spéculent que la créature pourrait être un dinosaure ou un descendant de reptiles préhistoriques, ce qui pourrait expliquer sa taille immense et ses caractéristiques diverses. Puis, dans la dense végétation de la jungle du Congo, un autre groupe énigmatique de créatures réside, connu sous le nom de géantes araignées du Congo. Ces êtres ressemblant à des araignées ont suscité la curiosité et la peur aussi bien des scientifiques que des habitants de la région. Des rapports sur ces araignées colossales ont atteint des personnes du monde entier. Pourtant, la vérité à leur sujet reste enveloppée de mystères. Les tribus ont raconté des histoires à propos de ces araignées géantes, également appelées Jaba Fulfi, décrivant leur corps mesurant jusqu'à 4 pieds de long avec des pattes s'étendant sur un étonnant 6 pieds. Elles sont bien plus grandes que n'importe quelle espèce d'araignée connue. En réponse au mystère, des explorateurs courageux et des scientifiques se sont aventurés dans le Congo pour découvrir la vérité sur ces araignées. William J. Gibbons, un explorateur britannique de renom et cryptozoologiste, faisait partie de ces individus intrépides. Il entreprit de nombreuses expéditions périlleuses déterminées à fournir des preuves de l'existence de ces araignées. Gibbon a d'ailleurs échangé avec des habitants qui prétendaient avoir rencontré de près ces araignées colossales. Un habitant âgé d'un village voisin raconta une histoire intrigante d'une rencontre avec une araignée ayant capturé et emporté une petite antilope. Cependant, la véracité de cette histoire restait en question. Ce récit a convaincu Gibbon que ces araignées géantes étaient réelles plutôt que de simples légendes. Étonnamment, ce n'était pas la première fois que quelqu'un rapportait des rencontres avec Jaba Fulfi. De plus, les archives historiques mentionnaient souvent des observations de ces araignées massives. Néanmoins, faute de preuves solides et d'un examen scientifique, il restait difficile de déterminer leur existence et leur comportement. Par conséquent, certains pensaient que ces araignées géantes pourraient être des versions surdimensionnées d'araignées déjà grandes, comme le Goliath Bird Eater d'Amérique du Sud. D'autres spéculaient que ces rencontres pourraient être dues à des malentendus avec des créatures inconnues vivant en profondeur dans le Congo. Malgré de nombreux efforts soutenus et de nombreuses expéditions, la preuve définitive de l'existence de l'araignée géante reste insaisissable. En 1980, le colonel de l'armée de l'air belge, Remy Van Herde, a mentionné quelque chose qui a dénoué le mystère du serpent géant de 15 mètres de long, détournant les explorateurs vers une quête sans fin. De plus, lors d'une interview, un vétéran renommé de la Seconde Guerre mondiale a raconté un incident survenu en 1959. Alors qu'il était dans un hélicoptère survolant la province du Katanga dans la partie contrôlée par la Belgique du Congo, il a repéré un énorme serpent dans le bassin du Congo, estimé à environ 15 mètres de long. Et à mesure que l'hélicoptère s'approchait à moins de 10 mètres, cette créature massive, le serpent, leva la tête d'environ 3 mètres, semblant se préparer à attaquer l'aéronef en vol stationnaire. La tête du serpent était grande, ressemblant à celle d'un très grand cheval, avec une mâchoire triangulaire massive. En évoquant l'incident, il a déclaré « Je suis sûr que si j'avais été plus près, il aurait pu m'attaquer ». Il a décrit la tête du serpent comme mesurant environ 1 mètre de long et 60 cm de large, ce qui a amené à spéculer sur le fait qu'une telle créature aurait pu facilement dévorer une personne. Mais malgré le danger auquel il a été confronté, il a réussi à capturer une photographie de la scène remarquable. Malheureusement, l'image en noir et blanc n'était pas très nette et ne pouvait pas pleinement rendre compte de l'énormité de ce qu'il prétendait avoir été témoin. Bien que Van Herde ait été considéré comme une personne fiable, certaines personnes ont trouvé difficile de croire en l'existence d'un serpent mythique de 15 mètres dans le bassin du Congo. Néanmoins, leur scepticisme n'était pas infondé.
En effet, le python d'Afrique est le plus grand serpent connu de la région, atteignant généralement plus de 3 mètres de long avec des rapports occasionnels de spécimens atteignant 6 mètres. Par conséquent, une affirmation concernant un serpent de 15 mètres exigerait des preuves substantielles telles que le récit de Van Riedey, pas fourni. Pourtant, les explorateurs ont cherché avec diligence des preuves pour valider les affirmations de Van, et sont revenus bredouilles. En effet, aucune de trace d'animaux géants n'a été découverte, et les rares observations étaient brèves et manquaient de clarté. En conséquence, le mystère entourant le prétendu serpent de 15 mètres de long reste non résolu. Alors que l'histoire de Van Riedey reste intrigante, les gens continuent de se demander s'il existe un tel serpent colossal dans les profondeurs inexplorées du bassin du Congo. Alors que nous concluons notre voyage au cœur de la jungle du Congo, nous restons captivés par un monde regorgeant de mystères non résolus. Le bassin du Congo demeure un lieu enveloppé d'énigmes, avec des récits de créatures légendaires, d'araignées gigantesques et de rencontres étonnantes avec des serpents massifs. Ces régions sauvages du Congo témoignent réellement de l'immensité de notre planète et d'innombrables merveilles qu'elle a encore à révéler.